Mon bilan de la journée du mardi 10 décembre. Ouais, donc il n'y avait pas de news spéciale, il n'y avait pas grand-chose, mais on est à la veille du CPI, donc là, je vais plutôt chercher un front run, comme beaucoup de gens d'ailleurs, ça va peut-être expliquer le price action. Voilà, rappel, voilà, poser pour lire. Ensuite, la clé ici, c'est revenir au système, rejet MIVHB, déviation sous BJP. Ensuite, être patient parce qu'un signal peut prendre du temps, parce que la plupart des intervenants sont dans le mauvais sens. En fait, c'est un truc que j'ai compris, moi je n'ai pas bien vu, mais en fait, le lundi et le mardi en général, c'est là où le prix trouve son plus bas en fait. Et je pense que ce qui se passe là, c'est que beaucoup de gens se sont mis à acheter en plus en anticipant un front run sur le CPI, et quand le prix se met à ne pas monter, typiquement, un setup de vente va prendre du temps ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent dérisquer pour que le prix puisse redescendre en fait. Bon, après, je ne sais pas en quoi ça m'aide, mais c'est une remarque intéressante à comprendre. Peut-être que j'arriverai à l'utiliser, mais bon, je pense que c'est ça qui se cache derrière ça en fait. Donc d'où la pêche, d'où parfois, voilà, en fait, juste exécuter et laisser aller en fait. Voilà. Ensuite, voilà, le seul défaut ici, c'est vraiment le manque de patience en fait. À un moment donné, mon signal part pas et je finis par laisser tomber. Donc ici, pas de signal ici. Je crois qu'ici sur le Nasdaq, j'aurais pu acheter parce que là, on a vraiment une vraie dynamique de hausse en fait. On est venu sur BJP, on a eu une première hausse, on est redescendu, on est reparti à la hausse. Donc là, j'ai une vraie dynamique de hausse. Donc là, je ne vais pas acheter sur le. Voilà. Ici, je reste juste dans l'open range, pareil ici. Donc là, rien de clair. Ici, je peux tenter le break. Voilà, là, c'est un break à la hausse. Donc là, je ne vais pas acheter ici. Ici aussi sur le dos, je ne peux pas acheter. Mais par contre, sur le Nasdaq, là, ce qui se passe, c'est que finalement, la baisse échoue. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est si cette bougie-là est avalée, mettre un ordre en dessous voilà, pour partir à la vente. Voilà. Mais par contre, sur le dos, je peux continuer à acheter parce que ma résistance est par là. Ma première résistance serait par là, en fait. Donc c'est pour ça que sur le dos, je peux continuer à acheter. Voilà. Voilà. Par contre, à partir d'ici, là, c'est terminé. Là, maintenant, le prix évolue sous MIVHB pendant la session asiatique, pendant la session EU. MIVHB fait résistance, c'est très probable qu'on va aller rechercher BJP, parce que voilà, on a échoué à breaker, voilà. En fait, on a échoué à avoir un départ, les acheteurs, voilà. Même moi, je pensais qu'on allait partir à la hausse. Et donc, à partir de là, en fait, c'est pour ça que je dis que ce mouvement-là, ce genre de mouvement peut prendre du temps, parce qu'il faut que les gens dérisquent pour pouvoir partir à la baisse. Parce que je pense que la majorité, on se disait que le prix allait continuer à monter, en fait. Donc voilà, et là, la baisse continue. Donc là, j'ai vendu ici. Voilà, si j'ai vendu ici, j'ai vendu ici. J'attends qu'on aille chercher BJP. Voilà, c'est vraiment ça, même avoir une déviation sous BJP. Et là, en fait, voilà, il se passe ce truc-là. Et c'est là où je me perds, en fait. Parce que je me dis, est-ce que là, il va pas y avoir un reversal? Est-ce que la baisse va continuer? Mais en fait, ouais, ça revient juste à suivre très bas là. Une signal barre tradée dans un seul sens. Donc à partir d'ici, j'aurais dû trader que dans le sens de la baisse. Mais en même temps, on est la veille d'un CPI, avoir un front run. En fait, ce que j'aurais fait ici, c'est que j'aurais clôturé nos positions à la baisse. Or, bah, en fait, il aurait juste fallu les conserver. Voilà. Voilà. Mais contrairement à hier, où voilà, le signal est assez clair, tout est convergent. Voilà, je peux voir que même ici, au début, on n'est pas convergent, mais en fait, ce qui aurait pu me donner une indication, c'est qu'à partir de 18h, 19h, au moins deux deviennent convergents. En fait. Voilà, à partir d'ici, au moins le S&P et le Nasdaq deviennent convergents sur une baisse, même si le dos, ça reste pas clair. Mais voilà, le signal est là. Bon, il prend un peu de temps. C'est vrai que c'est là où je m'auto-feud un peu, mais ça restait un signal exploitable. Voilà. On échoue à breaker MIVHB, on va chercher la déviation. Ça n'a rien de compliqué. Et mes signal bars sont assez clairs en fait. C'est juste voilà on essaye de monter, on échoue, on essaye de monter, on échoue, signal bar. Voilà, ici, on essaye de monter, ici ça marche pas, on redescend, signal bar, on essaye de monter, on redescend, signal bar, on essaye de monter, on redescend, signal bar. Donc c'était assez simple. Mais il fallait juste garder à l'esprit que finalement là, il n'y aura pas de front run.
pour cette fois. Donc là par contre, là, voilà, là on est dans une vraie dynamique de baisse, voilà. On reste sous les mi-VHB, dès qu'on vient chercher mi-VHB, on descend, dès qu'on vient chercher mi-VHB, on descend. Donc là, on est rentré dans une mini phase de correction, mais bon, globalement, je pense que c'est juste... Ah ouais, non, là, je suis pas sur le bon. Je suis pas sur les bons. Ici, on est ici. On est là. Oh, non, mais ici non plus, en fait. Là, ici non plus, j'y suis pas. Bon. Donc là, je vais repartir ici pour quand même avoir les choses dans l'ordre. Non, voilà, sur le M5, je peux voir ici, à partir d'ici, les bull flag M5, dès que ça monte, on redescend, dès que ça monte, on repart à la baisse. C'est ça les signal bars en fait. En fait, dans ce genre de contexte, c'est pas. C'est juste psychologiquement que c'est technique, mais en vrai, sur le price action, rien de compliqué en fait. Voilà, ici. Voilà, bon, on reste sous les mi-VHB, là maintenant on revient même plus chercher les mi-VHB, on redescend beaucoup plus bien avant. Donc petite phase de correction, peut-être qu'on peut revenir chercher cette zone. Après, pareil ici. On peut revenir chercher peut-être cette zone-là, voir cette zone-là. Voilà, retracer cette leg. C'est pas impossible, ou 50% de la leg, c'est un peu ce qui s'est passé ici. Sur les élections, ça c'est la leg des élections, je pense. Puis on revient. Pareil, ici on monte, on revient, donc à suivre. Bon, ça me donne pas de signal, mais ensuite ici, sur le FTSE, une baisse le matin. Alors relativement clair quand même. Sur le DAX, une hausse, puis on redescend là, puis on continue. Pareil, il aurait fallu attendre. Voilà, c'est le même problème. C'est que par exemple, si je rentre ici, peut-être je rentre ici, bah, il aurait fallu attendre pour aller compléter le mouvement. Voilà.